Je sais pas si vous aussi, mais j'ai toujours eu du mal à me lancer dans la 3D. Je me disais tout le temps que ça devait être très compliqué à faire. Bon, entre nous, je me cherchais peut-être des excuses pour pas passer ce cap. Jusqu'au jour où j'ai vu une vidéo qui expliquait comment faire de la 3D sur Illustrator facilement. Au début, je suis restée perplexe. Je me suis dit, c'est vraiment possible de passer de ça à ça en seulement quelques clics? Pour vous dire, ça a tellement éveillé ma curiosité que j'ai voulu tenter d'en faire. Et c'est ce que je vais vous montrer et expliquer dans cette vidéo. Donc si ça vous intéresse, rendez-vous sur YouTube. Ensemble, nous allons créer cette fusée pour un de mes clients chez Physio. Pour les curieux, Physio est un outil super sympa pour créer rapidement et facilement des CV professionnels. Pour ceux que ça intéresse, je vous mets le lien en description. Perdons pas plus de temps, c'est parti! Alors déjà, on va créer un nouveau document, donc on va prendre par exemple celui-là. Vous pouvez changer votre mode de RGB ici, de RVB je veux dire, ou en couleur CMYN si c'est pour imprimer. Avant de commencer, il y a quelques notions de base à comprendre. Donc pour ça, je vais vous expliquer rapidement les fonctionnalités de la 3D avant de créer la fameuse fusée. Donc déjà, on va partir d'une forme simple. Voilà, on va partir d'un carré. Ce carré-là, on va le passer en 3D, donc on se rend dans Effets, 3D matière, on sélectionne par exemple Extrusion et Buseau. Donc là, on arrive sur ces petites pop-up qui s'affichent. Donc on voit qu'il y a plusieurs onglets, un pour l'objet, un pour les matières et éclairage, et les deux derniers, je vous les expliquerai à la fin. Dans l'onglet objet, on voit qu'il y a quatre types de 3D. Le plan, enfin le plan, pour que ça reste plat, mais c'est celui que j'ai pas vraiment eu l'occasion d'utiliser encore. On a l'extrusion ici qui permet en fait d'ajouter de l'épaisseur à l'objet. On a la révolution où là en fait ça va faire un effet de rotation à partir d'un côté gauche ou droit de l'objet. Et en dernier on a la dilatation où ça fait un effet un peu de ballon gonflé par exemple. On peut régler ça, sa valeur. Pareil pour la profondeur ici. Vous pouvez aussi gérer sa direction ici avec des paramètres qui sont déjà prédéfinis, donc ça je vous laisserai jouer avec pour tous les voir. Mais par exemple si vous voulez qu'il soit orienté vers le haut, vous sélectionnez celui-là. Vous pouvez quand même jouer avec sa rotation, etc., son angle. Hop, on va remettre ça à 0 comme avant. Et on peut jouer également avec sa perspective. Voilà, vous voyez maintenant rapidement pour chaque ce que ça correspond et ce qu'on peut faire rapidement. Mais maintenant que vous avez compris comment ça fonctionne, ce qui va être important de comprendre avant de créer une illustration, ça va être de se demander quelle forme on doit créer pour arriver à un tel résultat. Donc pour cette fusée-là, par exemple. Donc il faut savoir qu'au début, vous allez certainement avoir du mal à comprendre comment arriver à un tel résultat, mais au fur et à mesure que vous essaierez, ce sera de plus en plus simple pour vous. On va commencer par créer par exemple le rond, enfin la fenêtre de la fusée. Donc pour ça, c'est simple. On va sélectionner l'outil ellipse et on va faire deux cercles, hop, copier-coller, qui vont être ensemble, mis ensemble. Donc là je fais un peu trop petit, comme ça. Vous pouvez, voilà, les aligner ainsi. Bref, grosso modo, ce sera comme ça. On change la couleur de l'intérieur, on met cette couleur-là, hop. Une chose à savoir, c'est qu'il vaut mieux ajouter l'effet sur les deux mêmes, parce que sinon, en fait, ça va créer, ça va pas dire qu'ils sont ensemble. Par exemple, si je fais que sur lui, où je mets l'effet 3D sur celui-là, on va mettre quoi? On va mettre une petite dilatation, par exemple. Hop, là, on voit pas trop. Je vais vous le passer dans une autre couleur, comme ça. Donc là, on voit que ça fait ça. Donc on va mettre... Moi, j'aime bien, j'utilise beaucoup l'extrude, donc on va utiliser... l'extrude, on va mettre une petite profondeur, donc là vous voyez qu'il y a une profondeur, et le truc c'est que si sur l'autre je vais ajouter également une extrude, et ben en fait les deux seront pas ensemble, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, ils vont pas rentrer les uns dans les autres, c'est pour ça qu'il vaut mieux grouper les deux, comme ça, et quand on va faire extrude, ça va être comme s'ils sont groupés ensemble, vous voyez? C'est mis ensemble. Et là par exemple on va jouer avec les biseaux, donc c'est ce que je vais vous expliquer rapidement. Donc là, en fonction de ce que vous choisissez, et ben ça va changer ici, ça va faire un petit effet, plus ou moins mignon. Hop, je vous en montre d'autres. Il y a celui-là plutôt arrondi, le convexe, qui est intéressant. Il y a deux trucs, ça fait vraiment comme une loupe un peu, je trouve. On a avec une étape. Donc après ça, je vous laisserai tous les découvrir. Moi, je vais utiliser l'arrondi, j'aimais bien. Je trouvais arrondi, c'était bien. Profondeur, je pense que... il y a déjà quand même pas mal, donc on va mettre, voilà, à peu près 30.
Pour voir le rendu, comment ça va rendre en 3D, on clique ici, hop, donc vous voyez comme ça. Tout compte fait, ça ressemble pas vraiment à ce que j'avais prévu. Donc on va plutôt partir sur ça. On va jouer avec la largeur comme ça, la hauteur également. Voilà. Hop, bon, on va laisser comme ça pour le moment. Donc là, on voit que ça ressemble plus ou moins à la fenêtre. On va régler sa direction, enfin sa position. Ouais, je vais plutôt la mettre... J'aime bien partir de la mettre comme ça en hauteur. Et après, en fait, je règle plus ou moins sa rotation. On va mettre ça comme ça. Comme ça. Hop. Voilà. Comme ça, je trouve ça pas mal. On est à peu près pareil. Évidemment, si vous voulez changer la couleur et la taille, c'est possible. Vous sélectionnez l'élément. Vous mettez autre chose, par exemple ça. Vous voyez qu'il n'y a pas de souci, ça adapte. La taille également, si vous changez l'échelle, il n'y a pas trop d'incidence, juste au niveau de l'épaisseur, enfin de la profondeur je veux dire. Donc ça après c'est à vous de régler au fur et à mesure. Après il suffit de créer en fait l'ensemble des éléments de la fusée, quand tu as compris en fait toutes ces notions que je vous ai expliquées. Donc maintenant on va créer la base de la fusée. Donc tous ces éléments là, pour gagner du temps, hop, je les crée ici. Donc vous pouvez facilement la créer avec ces différents outils, l'outil ellipse, etc. Donc maintenant je vais vous montrer rapidement. Hop, maintenant vous faites ça pour le dessus. Donc je le fais vraiment rapidement. Et après, vous ajoutez ça pour couper au centre. Vous sélectionnez l'ensemble, hop, comme ça, et vous supprimez tout. Et là, vous avez grosso modo le haut. Donc là, il faut grouper l'ensemble des éléments. Et celui qui va nous intéresser cette fois-ci, ça va être la révolution. Donc là, on voit qu'il y a un petit souci, c'est parce que la rotation, elle se fait du côté gauche. Mais pas de souci, on peut le changer ici, en mettant qu'on veut que le sens de décalage, donc la rotation, se fasse du côté droit. Hop, comme ça. Donc là, on a notre fusée. Donc là, maintenant, on va repartir en haut, comme j'aime bien. Enfin, je préfère partir de ce côté-là. On règle tout ça, donc on va mettre comme ça. Hop. Pour bien la faire s'envoler, on va cliquer ici également pour avoir le rendu en 3D. Hop. Ah oui, pour au niveau des calques aussi, vous allez dans l'onglet calque. Et en fait, ce que vous voulez, c'est que ça en fait, il est devant vu que c'est le dernier élément qu'on a créé. Or, la fenêtre, on veut qu'elle soit devant, donc c'est simple, vous avez juste à le placer au-dessus en haut, là, et là, vous voyez qu'elle passe devant. Et là, moi, je vais changer certains détails pour que ce soit que ça ressemble plus à la fusée qu'on a. Hop. Hop, on va régler la profondeur. Je vais mettre à 10, je pense que ce sera bien. Voilà. Bon, c'est pas tout à fait pareil, mais vous voyez comment ça fonctionne. D'ailleurs, petite astuce que j'ai découvert, que je ne savais pas du tout qu'on pouvait faire, vous pouvez également le faire juste avec les traits. Par exemple, si vous voulez un genre de coupe, donc vous voulez que ce soit creux à l'intérieur, vraiment, vous pouvez faire ça. On met le contour, on agrandit un peu le contour, comme ça. Et là, en fait, vous pouvez appliquer sur votre trait de la 3D. Donc là, on va mettre la révolution pour que ça fasse en fait un vert. On va dire un vert plutôt. On va le mettre du côté droit. Et hop. Et là, on voit vraiment qu'à l'intérieur, c'est creux. Alors que si on fait l'inverse, l'intérieur ne sera pas creux. Donc c'est vraiment une petite astuce que je voulais vous partager pour que ce soit plus simple pour vous. Maintenant, on va s'attaquer aux ailes, entre guillemets, de la fusée ici. Donc tous ces petits éléments-là. Hop, donc vous créez votre petite aile. Et là, cette fois-ci, on va faire une extrusion. Donc on va enlever, on va juste mettre une profondeur. Mais après, vous pouvez jouer et adapter en fonction de ce que vous voulez. Plus qu'à en fait positionner cette aile pour visualiser. Et hop, on va la positionner. Donc celle-là, on va la mettre par ici. On fait copier-coller. Ah oui, ça l'a mis ici. Et on place pareil pour tous ces éléments. Donc celle-là, elle est plus en arrière comme ça. Hop, je vais la retourner également un peu, en essayant de placer sur la même ligne. Ça, je vais la mettre toute derrière. Hop, on fait pareil pour l'autre côté. Hop, on place les éléments. Hop. Et la dernière, qu'on va mettre tout comme ça. Et on va la mettre
tout au fond, enfin tout derrière les autres calques. Et il nous reste de la fumée à faire. Donc là, hop, je vous mets ça. Bon, évidemment, pour ça, j'ai mis, faut savoir que j'ai juste mis des ronds. J'ai placé plein de ronds, je les ai assemblés pour faire vraiment cet effet-là. Et après, je les ai liés. Comme ça, donc c'est avec cet outil-là. Et en gros, on sélectionne. Et là, on va plutôt utiliser la dilatation pour avoir vraiment ce rendu-là vraiment de fumée. Hop. Hop. Et on va le placer tout en dessous. Également. Voilà, ici. Vous voyez ici que il n'y a pas cet... Ici, il y a un effet vraiment métallique. Et donc là, ça va être vraiment les autres fonctionnalités que je vais vous présenter. Tada, c'est magique! Dites-moi en commentaire si le résultat vous étonne. D'ailleurs, si vous apprenez des choses, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Donc maintenant qu'on a vu toute cette onglet, on va passer à l'onglet matière. Et vu qu'on a tous nos éléments, ça va être beaucoup plus simple. Donc vous voyez que dans cet onglet, vous avez accès à diverses fonctionnalités. Vous pouvez soit modifier tout en bas les matériaux, donc soit vous rajoutez de la cassure ou pas, donc vous voyez que ça disparaît un peu. Je vais remettre comme c'était avant et vous pouvez le rendre plus métallique ou moins. Donc moi je vais laisser comme c'était, juste la cassure on va rajouter pour que ça se rapproche un peu plus comme ça, pour que ce soit plus discret. Également dans ce petit panneau que j'ai pas expliqué, vous avez là, vous pouvez utiliser des matières de base, donc ça c'est ce qu'on a par défaut avec juste la couleur. Mais également vous avez une bibliothèque que Adobe fournit avec des effets. Donc par exemple on va tester et vous voyez que ça adapte l'effet à gauche comme ça, donc ça c'est très sympa. Vous pouvez également en créer ici, mais ça j'ai jamais testé. Par contre j'ai vu qu'il y avait des bibliothèques de matière 3D en fait qu'on peut utiliser gratuitement ou en payant. Donc on a la bibliothèque d'Adobe, c'est celle-là. Donc on a celle-là où vous avez tous les matériaux que vous pouvez récupérer. Donc il me semble que la plupart sont payants, mais sinon vous avez une autre bibliothèque qui est très bien, c'est... Donc voilà le lien pour la bibliothèque Community Asset, donc ici je vous les mettrai en barre, en description en dessous de la vidéo. Et ça c'est vraiment des gens qui l'ont fait, qui ont créé la matière et qui l'ont mis ici. Donc c'est pour ça que des fois c'est intéressant de changer les matières, tout dépend de ce que vous voulez créer. Et on a aussi un onglet à ne pas négliger, ça va être l'onglet éclairage, où là en fait on va pouvoir, en sélectionnant l'élément, dire où on veut que la lumière parte, donc soit en haut à droite, soit de l'autre côté, enfin du centre, et vous voyez que ça a un impact sur le côté où la lumière part. Donc pour savoir où la lumière se dirige, c'est le petit rond en haut. Voilà. Moi, on va rester sur le point de départ, hop, comme ça, ou en standard, où je trouve ça très bien. Mais il faut vraiment pas négliger cet onglet parce que ça permet vraiment de rendre l'objet beaucoup plus réaliste. On peut aussi changer la couleur de la lumière pour avoir un rendu plus sympa, plus fun. Ou si vous voulez faire un effet, si c'est dans une pièce par exemple avec des LED rouges et qu'on veut qu'il y ait un reflet plutôt rouge, et ben par exemple c'est intéressant de changer la lumière. Donc vous voyez que ça a un effet, bon ici ça va pas du tout parce que c'est pas ce qu'on veut et que c'est pas utile, mais ça peut avoir un effet sympa. Vous pouvez jouer aussi avec l'intensité de la lumière, si vous voulez que ce soit plus ou moins fort. Bon on va laisser en standard, je trouvais que c'était pas mal. Pour la rotation de la lumière également, vous pouvez voir la hauteur. Donc ça je vous laisserai évidemment jouer avec toutes ces fonctionnalités pour trouver celle qui vous correspond le mieux. Bref, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de fonctionnalités à jouer et à régler évidemment. Donc après vous pouvez bouger votre forme où vous voulez. Et d'ailleurs vous voyez bien que pour arriver à ce rendu là, on a bien eu à utiliser toutes ces formes ici. Donc pour créer ça, on voit bien que c'était cette forme là. Pour créer ça, etc. pareil, donc on voit vraiment que la forme qui a été prise et qui a été mis en 3D. Donc maintenant cette petite fusée, on va le mettre dans un cadre comme ça. Je vais prendre on va prendre celle-là, celle qui est vraiment clean de fou. Hop, on va rajouter un fond. On va partir sur un fond un peu pâle, ça. Hop, comme si elle décollait. Et là, il y a un dernier détail à ne pas négliger, ça va être d'ajouter l'ombre. Donc soit en fait on ajoute une ombre en cliquant ici le ton foncé, et donc là on va voir qu'il y a l'ombre qui arrive. Donc là après c'est à vous de le régler si vous voulez qu'il soit sous l'objet ou derrière. Hop. Mais moi je trouve généralement c'est un peu trop sombre. Donc j'utilise pas ici pour mettre les effets. Au contraire, j'utilise un cercle comme ça. Je vais mettre par exemple une couleur. Enfin oui, cette couleur là par exemple.
je vais ajouter en fait un effet avec un contour progressif. Donc là, c'est beaucoup trop. Donc là, voilà, par exemple un petit contour comme ça. Et ici, vous pouvez ensuite régler la lumière. On va mettre... Moi, je vais peut-être remodifier le contour progressif pour mettre... Hop. Mais globalement, vous voyez comment ça rend. Et là, on a vraiment notre petite ombre. Donc moi, personnellement, je privilégie ça pour faire les ombres, où je trouve ça plus naturel. Il suffit juste d'imaginer le sol et de placer l'ombre où vous voulez qu'elle soit. D'ailleurs, pour ceux qui veulent en apprendre plus sur la 3D, je vous recommande 2 chaînes YouTube que j'avais regardées pour progresser. On a celle de Elmin qui lui fait pas mal de 3D. Moi, celle que j'avais regardée et que j'avais vraiment adoré faire, c'était celle-là. Je l'avais trouvée mais incroyable. En plus, il explique tout, étape par étape, donc c'est juste avec une petite musique de fond. Donc si vous voulez regarder, je vous encourage à checker sa chaîne YouTube. Et sinon, on avait Graphic Design with Elena. Cette chaîne-là qui est pas mal. Je sais plus quelle vidéo 3D j'avais regardée. Si j'avais regardé celle-là et celle-là que j'avais trouvé aussi très bien. Il me semble qu'il y avait elle qui avait fait des sushis, qui était aussi très intéressant à regarder. Donc si vous voulez voir, je vous laisserai checker sa chaîne. Voilà, on a fait le tour. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire si ça vous a donné envie de tester à votre tour. D'ailleurs, si ça vous arrive d'être en panne d'inspiration, cette vidéo est faite pour vous. Sinon, on se retrouve dans 2 semaines pour une autre vidéo. Allez, ciao!